Cela dit, plus tu plais à un nombre important de personnes, plus tu dois être fake. On récompense les gens qui sont authentiques par l'indifférence. Dans notre société, il faut comprendre que 90% des personnes qui nous entourent dorment et ne veulent pas s'éveiller. Ils veulent qu'on leur fiche la paix, qu'on les laisse continuer dans ce qu'ils font. Ok, Mathieu. Alors, beaucoup de personnes vont jouer le jeu. Quand ils regardent, même les stars, les politiciens, toutes ces personnes qui t'entourent et qui voudraient s'attirer les faveurs de la société, sont obligés de jouer le jeu. Parce que s'ils révèlent qui ils sont réellement, ils sont rejetés. Ah oui. Dans cette vie, on nous a vendu l'illusion d'un monde qui devrait être. On a nié qui nous étions. C'est pour cela, aujourd'hui, beaucoup de gens sont malheureux. Regardez tous les gens qui se sont très bien intégrés dans la société. Ils ne te disent pas la vérité des choses. Ce sont des gens qui voudraient vivre comme toi aujourd'hui, toi qui es authentique. Mais ils ne le peuvent pas. J'ai regardé une vidéo de Cristiano Ronaldo. Il ne pouvait même pas sortir pour aller manger. Il était là, harcelé à longueur de journée. Il avait commandé à manger, mais tout le monde voulait un autographe ou bien une photo. Alors, s'il était honnête avec lui-même ou authentique, il allait dire à ces gens-là, mais fichez-moi la paix, je suis une personne, je dois manger comme tout le monde. Mais Ronaldo sait qu'il est une star. Il doit jouer le jeu. C'est pour cela qu'il faisait semblant de sourire et tout ça, et de prendre des photos. Son repas même a fini par refroidir. Donc c'est la chose à comprendre. Avant de continuer, je vais te demander de soutenir ce travail sur Patreon pour accéder à mon contenu exclusif. Là-bas, je vais être cru, je vais dire les choses que je ne peux pas dire ici dans cette plateforme. Ou bien je t'invite à t'abonner, à liker, ou bien à réserver une consultation one-on-one avec moi. Alors c'est la chose à comprendre. Beaucoup de gens sont fake. Ils jouent à des jeux. C'est pour cela, quand tu essaies de te comparer aux autres, tu vas croire qu'ils sont heureux. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour me parler de leur solitude. Je leur ai dit ceci. Plus tu aspires à devenir authentique, plus les gens vont te fuir. Parce que les gens vont voir en toi cette possibilité de changer. Beaucoup de gens ne veulent pas changer. Beaucoup de gens sont figés, tout simplement. Parce que le changement apporte de l'inconfort. Ils vont sortir de leur zone de confort. Beaucoup de gens se sont forgés une zone à ne pas franchir. Ok? Ils voudraient une vie meilleure, mais ils ont peur de faire le pas, de changer. Parce que changement pour eux voudrait dire changement dans leur localité, changement dans leur fréquentation et ultimement la solitude. Donc ils ont peur de ça, ils ont peur d'être abandonnés. Alors ils seront obligés de jouer le jeu comme tout le monde. Ok? Donc c'est la chose à comprendre. C'est pour cela que tu dois faire ton choix entre être authentique ou bien jouer le jeu. Moi, ça fait longtemps que je me suis fatigué à vouloir plaire aux gens. J'ai voulu faire ma part des choses. Et tu sais, plus tu es authentique, plus tu as moins de problèmes. Parce que quand tu essayes de jouer à la personne gentille, quand tu essayes de jouer à la personne serviable, qu'est-ce qui se passe? Tu attires les vampires. Ok? Les gens vont te vampiriser. Les gens vont vouloir de ton énergie, t'utiliser et passer à autre chose. J'ai rencontré beaucoup de personnes
qui sont devenus fauchés. Ok? Parce que ces gens ne voulaient pas être authentiques. Ils voulaient tout simplement la reconnaissance de la société. Alors ces personnes se sont mis à dilapider leurs ressources durement amassées. Ok? Ils travaillent très dur et là, leur maison devient quand même le restaurant du quartier. On peut comprendre qu'on peut aider les familles les plus vulnérables. Mais il faut savoir qu'est-ce que tu fais. Et quand tu es là, tu veux partager. Ok? Quand tu es là, tu dis à tout le monde, oui, soyez irresponsables, venez chez moi et profitez de ce que j'ai à offrir. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rendre les gens paresseux. Alors les gens ne voudront rien faire. Au moins, ils vont garder tout ce qu'ils ont pour venir te vampiriser. Ok? Et là, j'ai vu ces personnes-là qui partageaient tout. Les gens fréquentaient leur maison. Et un jour, ils n'ont plus d'argent, les gens disparaissent. Donc j'ai vu un oncle. Il avait quitté le village très tôt pour partir dans la capitale. Et il a réussi là-bas. Ok? Il a commencé à bosser, il avait un boulot bien rémunéré. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il loue une très grande maison, il loue une maison entière. Ok? Parce que sa famille était grande. Et tout le monde envoyait ses enfants chez l'oncle. Ok? Ok, ses frères, ses oncles, tout le monde voulait envoyer ses enfants vers ce gars-là. Parce qu'il avait tiré son épingle du jeu. On lui disait tout le temps, oui, les enfants doivent faire des études, oui. Alors, comme la capitale c'est difficile, je voudrais que voilà, mes enfants viennent chez toi. Et le gars, il acceptait tout simplement. Chez lui, quand on préparait le repas, on croyait que voilà, c'était une fête. On préparait pour plusieurs personnes, chaque jour, jusqu'à la fin du mois, et ainsi de suite, on continue. Et un jour, cet oncle a pris sa retraite. Il avait tellement partagé son argent qu'il n'avait pas construit de maison. Après sa retraite, les traumas. Après, la grande faucheuse a fini par frapper. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces personnes que l'oncle avait aidées se sont mises à parler entre elles. Oui, regarde-le, aujourd'hui il est parti. Il n'a même pas de maison. Et la rumeur a commencé à circuler. Et ça a fini par énerver son frère, qui s'est levé devant tout le monde et a traité tout le monde d'hypocrite, de serpent. Il leur a dit, oui, si mon frère n'a pas eu de maison aujourd'hui, c'est à cause de vous. Mon frère, c'était quelqu'un de bien. Il n'y a pas son deux entre vous. Il vaut mieux que vous tous réunis. Parce que lui, s'il a un 100 francs, il veut partager avec tout le monde. Alors que vous, vous êtes égoïste. Vous êtes hypocrite. C'est comme ça que vous le remerciez. Après qu'il ait été là pour beaucoup d'entre vous, pour vos enfants et tout ça, c'est comme ça que vous le remerciez. Au lieu de prier pour lui, vous êtes là à cracher sur lui. Donc c'est la chose à comprendre. Si l'oncle était authentique, il allait dire à ces gens-là, oui, je suis fatigué. Ok, je sais qu'il était fatigué. Je sais qu'il ressentait tout ça. Mais il voulait jouer le jeu. Il voulait plaire. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu veux plaire à cette société, tu te brûles les ailes. Tu commences par être authentique. Les gens vont commencer à dire, oui, il est devenu méchant, il est ceci, il est cela. Beaucoup de gens ne font que projeter leur PS, ce qui existe en eux. La méchanceté ne vient pas de toi. Ok? Des fois, les gens t'accusent de ce qu'ils sont eux-mêmes. C'est ça le game à comprendre. Quand quelqu'un te soupçonne d'être un voleur, c'est que cette personne pense en elle-même au vol. Ok? Imagine, le plus grand voleur là,
c'est cette personne-là qui va se plaindre lorsque le karma frappe, tout simplement. C'est la chose à comprendre. C'est cette personne qui va se mettre tout simplement à soupçonner tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il croit que les gens sont comme lui. Donc, c'est le game à comprendre. C'est pour cela qu'il ne faut pas prendre facilement le BS des autres. Quand ils envoient du BS, il faut savoir que ça vient tout au fond d'eux, pour commencer. Ok, Mathieu? Alors, pour une consultation, ou bien un don, toutes les informations dont il y a besoin se trouvent dans la barre de description. Et tu fais le de tu, Peace.